Shlama, je m'appelle Estelle Anar et je suis opticienne. Je suis opticienne de métier et de formation. Ça fait 24 ans que je fais ce métier et je suis à mon compte depuis 8 ans. J'ai ouvert ma propre boutique à Arnouville, au 59 avenue Charles Vaillant. Pour pouvoir ouvrir sa propre boutique, il faut être titulaire du BTS opticien lunetier, voire plus. Si on est myope, on est obligé de porter ses lunettes constamment. Et si on est hypermétrope, avec une légère hypermétropie, on peut les porter que lorsqu'on travaille. Par exemple, une personne qui porte des progressifs est obligée de les porter constamment parce qu'ils ont des difficultés pour voir aussi bien de loin que de près. Oui, ça peut être dangereux parce que ça peut créer des œdèmes et ça peut bouffer l'œil à petit feu sans qu'on s'en rende compte. Donc il faut absolument, les porteurs de lentilles, tous les soirs, retirer leurs lentilles et mettre une paire de lunettes à la place. Pour les gens qui travaillent beaucoup sur écran, ça peut altérer la vue. Il faut absolument penser à lever le regard et regarder par la fenêtre toutes les demi-heures, voire toutes les heures. Et faut faire attention aux enfants qui passent beaucoup de temps sur les écrans. Malheureusement, j'ai de plus en plus d'enfants en bas âge avec de très fortes corrections. Il existe différents types de verres qui correspondent à des amétropies bien différentes. Par exemple, vous avez les verres hypermétropes, les verres de myope, et à ça peut s'ajouter l'astigmatisme. L'astigmatisme, c'est quoi? C'est quand à la place de voir un point, on voit une petite ellipse. Et après, pour les personnes un peu plus âgées, à partir de 45-46 ans, vous avez la presbytie qui s'installe. C'est le durcissement du cristallin où on a du mal à faire la mise au point sur les objets pour bien voir net. Avec le soleil, en direct avec le soleil, ça ne marche pas, le verre ne se teinte pas si vous êtes derrière la vitre d'une voiture. Et le verre est constitué de cristaux d'argent qui noircissent à la lumière. Donc il faut vraiment être en présence d'UV pour que le verre fonce. Les traitements idéaux, ce serait l'anti-reflet. Et pour les verres solaires, ce serait les verres polarisants. On choisit une monture en fonction de sa morphologie, en fonction s'il a une tête ronde, carrée, ovale. Et ensuite, une fois la monture bien choisie, en fonction de son visage, on passe au choix des verres. Et le choix des verres se fait en fonction de l'ordonnance, de la prescription médicale. Pour un enfant de moins de 6 ans, tous les 6 mois. Les adolescents, chaque année. Et pour les adultes, tous les 1 an et demi, 2 ans. Il vaut mieux la faire réparer, c'est moins cher. Si la monture est encore sous garantie, déjà le client ne paye pas la réparation. Et puis voilà, parce que s'il remplace une paire de lunettes, il faut la repayer du début à la fin. Alors, les mutuelles qui remboursent le mieux les lunettes sont les mutuelles d'entreprise. Parce que toutes les mutuelles qu'on prend à titre personnel, en général, on les paye super cher et elles remboursent super mal. Si on est hypermétrope, il vaut mieux s'orienter sur des verres avec une teinte brun. Et l'idéal, c'est d'avoir le polarisant en plus pour éliminer les reflets lors de la conduite. C'est super. Il n'y a pas besoin. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de problème de vue peut quand même mettre une paire de lunettes avec le filtre qui protège de la lumière bleue des écrans. Moi, je trouve que les lunettes, ça habille le regard si elle est bien choisie en fonction de la morphologie de la personne. Ça change tout le temps. Par contre, on voit des modèles d'il y a 10 ans qui reviennent. Les montures épaisses, grandes,
Ce qu'on retrouvait dans les années 80, on le retrouve aujourd'hui. Les personnes sont tout le temps en télétravail, face à un écran qui altère la vue. Les étudiants deviennent de plus en plus myopes, tôt. Alors au départ c'était très difficile parce que mes enfants étaient jeunes. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce qu'ils sont grands et j'ai mon mari qui m'aide beaucoup. Et de plus j'ai pris une alternante avec moi, donc ça me permet de libérer un peu plus. Moi je pense que c'est un métier d'avenir. Il y a 11 000 points de vente en France, mais il y a autant de demandes. Et avec la nouvelle génération qui est de plus en plus sur les écrans, c'est un métier d'avenir.